Tao a traversé la rue. Il est rentré un peu plus tôt. Il n'avait pas vraiment prévu que son usine allait fermer. Yuan aimait se promener nu sous les yeux de son Roméo. Elle n'avait pas vraiment prévu que son mari allait rentrer. On en avait pourtant parlé, à la radio, dans les journaux, de ce virus qui s'annonçait aussi violent que foudroyant. Mais quand Tao est arrivé, il a compris que son boulot n'était qu'un écran de fumée. Yuan avait bien un amant. Mais ils l'ont dit à la télé, il faudra rester confiné jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Il n'avait pas imaginé se retrouver si brutalement enfermé face à sa moitié sans le meilleur et pour le pire. Il va falloir se supporter dans ce petit appartement qu'ils avaient aimé décorer lorsqu'ils croyaient en leur avenir. Quand Tao la dévisageait, Yuan soutenait son regard. Lorsqu'on ne peut pas s'éviter et qu'on ne peut plus se comprendre, comment faire pour ne pas se nuire quand la haine s'invite dans l'histoire et qu'on est triste à en mourir et que le cœur pleure à pierre fendre? Mais ils l'ont dit à la télé, il faudra rester confiné jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Quelques mois se sont écoulés et la vie a repris son cours. Les rues se sont réanimées à l'inverse de leur mariage. Yuan et Tao sont allés sceller le deuil de leur amour. À peine signés les papiers, ils ont mesuré le carnage. Ça en était presque comique. Qui aurait pu imaginer qu'une entité microscopique allait changer le cours des choses? Devenu maire de son village, Tao, lorsqu'il doit célébrer l'union de deux oiseaux sauvages, songe aux épines bien plus qu'aux roses, bien plus qu'aux roses. Il se dit qu'une fois marié, il faudra rester confiné jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre.